Namasté, mes amis de la communauté francophone. Namasté, donc chers amis. Alors, s'il te plaît, si vous pouvez enlever les images, donc que les personnes puissent me voir. OK, merci. Et alors, on est ici, je donne la bienvenue à cette rencontre dédiée au nouveau parcours de 21 jours de méditation avec Deepak Chopra, créer la paix de l'intérieur à l'extérieur, qui va commencer le prochain lundi 24 octobre. Ça fait déjà plusieurs années que nous avons organisé les 21 jours de méditation et la communauté francophone devient de plus en plus nombreuse et nous sommes à aujourd'hui plus de 15 000 personnes enregistrées à ce parcours. Donc, nous vous remercions beaucoup et aussi nous remercions de partager le plus que possible avec vos amis, votre famille, toutes les personnes que vous pensez puissent avoir des avantages, des bénéfices de ce parcours. Donc, merci de partager le plus que possible aussi ces rencontres, vous pouvez les partager sur votre page Facebook. Donc, merci pour le faire. Donc, pour les personnes qui sont ici pour la première fois, cette rencontre est pensée avec la présence de Sophia Liupert, le Vedic Educator du Chopra Center, qui va nous présenter le programme, va expliquer qu'est-ce que nous attend pour les 3 semaines. Donc, quel est le but de ce programme? Créer la paix. Créer la paix, c'est un argument très important aujourd'hui, mais comme d'habitude, Deepak nous offre une perspective différente. La paix, c'est quelque chose qu'on va créer dans l'intérieur. Et donc ça, Sophia va nous expliquer qu'est-ce que nous attend chaque semaine, semaine par semaine. Et pour les personnes qui ont déjà fréquenté les précédents 21 jours de méditation, cette fois-ci, le parcours sera disponible sur une nouvelle plateforme. Nous avons changé en été la plateforme parce que les personnes qui suivent ces parcours sont de plus en plus nombreuses. Donc, nous avons changé la plateforme pour garantir, pour continuer à garantir ces méditations. Donc, c'est un peu différent, mais nous pensons que c'est une expérience meilleur que dans le passé et nous avons déjà lancé en Italie et les commentaires des Italiens sont très positifs. Donc, je pense que ça aussi pour vous la même chose. Une chose technique que je vous dis, c'est il arrive que des personnes nous écrivent en disant « j'ai pas reçu les emails de confirmation que je suis inscrit au parcours de 21 jours ». Ça peut arriver si vous, dans le passé, vous êtes désinscrit à notre mailing list. Alors, pour la loi de la privacy, c'est pas nous. On peut pas, vous ne recevez pas les emails. Donc, si vous n'avez pas reçu la confirmation par email que vous êtes inscrit au parcours, s'il vous plaît d'écrire à notre service client à l'email Morelva. Merci de le mettre dans la chat. Vous pouvez écrire et on va vérifier si votre adresse email a été dans les personnes qui sont désinscrites. Donc, notre service client est à votre disposition pour vous aider pour vivre une expérience extraordinaire. Donc, on est impatient d'écouter Sophia, donc je demande d'arriver, de partager avec moi la vidéo. Bienvenue Sophia. Voilà, namasté. Je suis là, ok. C'est pas seulement une nouvelle... Namasté. Bonjour à tout le monde. C'est pas seulement une nouvelle plateforme pour les 21 jours de méditation, mais aussi pour faire les directs. Alors, avant, j'étais habituée de tout faire et maintenant, c'est… Mais Sophia, on parle de changement dans ce parcours. Ah oui, tout à fait, je vais en parler. Je m'amuse avec l'ordinateur en ce moment parce qu'avec l'autre, je voyais les commentaires et maintenant, j'ai Zoom ouvert d'un côté, Facebook ouvert de l'autre et puis j'essaye de tout regarder en même temps. Là.
j'essaye de voir les commentaires aussi des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en direct, qui écoutent la direct en ce moment. Je suis vraiment contente. Faites-nous savoir d'où vous venez parce qu'on on peut pas le voir, mais remarquez, je viens du Canada. Moi, je viens du Canada, je suis née à Montréal. Mais peut-être qu'il y a des gens qui venaient de la Martinique. Hein. Dans la dernière édition des 21 jours de méditation, on avait justement des personnes qui venaient non seulement de la France, mais qui venaient aussi du Canada, qui venaient de d'autres parties du monde. Hein. C'était vraiment intéressant. Il y avait même des Français qui étaient dans des pays anglophones. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très bien. Alors, mettez dans vos commentaires d'où vous venez, comme ça, si vous voyez de temps en temps que le regard va vers le bas, c'est parce que je regarde mon Italie. Voyons qui est-ce qui a écrit ça. Hervé Ducroux. Bonjour Hervé. Si je regarde par en bas, c'est parce que les commentaires sont sur Facebook, ils sont en haut. Lyon, merci. Marie-Claude qui nous dit je suis dans le sud-est de la France. Fabienne Courtin de la Belgique. Ben, moi, mon nom de famille, c'est Leiper. Hein, mon père était belge. Et je suis belge. Corinne aussi. Parfait. La Suisse. On a aussi Paris. Magog au Québec, bonjour Huguette. Il y avait une autre madame qui a fait le cours de méditation du son primordial au mois de janvier avec moi. Elle aussi, elle s'appelle Huguette. Bon, Québec, Nancy Thérèse, je suis de Guadeloupe, j'habite à Paris, je viens des Alpes-Maritimes, merci. Ah, j'aimerais savoir aussi, bonjour, hey, il y en a du monde, ah, c'est bien, des Flandres, de la Belgique, c'est bien, la France, France-Bordeaux, Bruxelles, ah ben, on est bien, il y a du monde de tout partout, c'est bien. Dites-nous aussi si c'est la première fois que vous faites le parcours. Est-ce que vous êtes déjà des vétérans et vous avez déjà fait le parcours de méditation avec Deepak? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que vous en avez déjà fait? Ça fait 10 ans que vous suivez les parcours parce que ce n'est pas le premier parcours qu'on fait de 21 jours de méditation. On a commencé l'édition française, si je me rappelle bien. C'était en 2015 ou en 2014. Donc, et puis, depuis là, mais à tous les gens, il y a deux parcours qui se font. Et ça prend quand même du temps, hein, parce que nous, maintenant, on vous parle, on fait la directe, mais moi, je peux vous dire, ça faisait longtemps que j'avais hâte de faire la directe parce que la préparation, il y a des personnes, il y a toute une équipe qui travaille derrière. Il y a des gens qui ont fait la traduction, une personne qui a fait la traduction. Moi, j'ai fait la correction de la traduction. Il y a une autre madame qui prépare les posts pour Facebook. Il y a une autre fille qui fait les photos. Il y a une autre il y a des gens qui ont fait la traduction pour les audios. Il y a le monsieur qui enregistre les audios avec la voix de Deepak. Il y a le nouveau site cet été. Ça a été vraiment tout un travail énorme de mettre toutes les pages sur le nouveau site et de faire en sorte que quand justement on voulait partir avec le nouveau parcours, que ça fonctionne. Alors, ça fait beaucoup. Alors, Bénédicte, il y a des gens qui nous disent, je le fais depuis plus de 10 ans. Ça, c'est Pauline Breton. Solune, 4e fois. Vanessa Vimon, première pour moi. Ben, super. Bienvenue. Je vais même vous répondre tout de suite. Bienvenue. Hey, c'est bien. Ça, c'est parfait. C'est une chose que je ne peux pas faire avec l'autre. OK. Là, j'étais en train de plusieurs fois. Formidable. Là, je regarde. Ah, vous en avez fait beaucoup. Hein? Patrice, la 2e fois. C'est bien. 4e fois pour Nathalie. Pour moi, c'est la première fois. Runso. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. OK. Mais il y a des gens que c'est la première fois. Hein, vous allez voir. Si vous écoutez, une chose qui est importante dans les parcours de méditation qu'on a depuis quelques années, c'est des audio bonus que moi je fais. Et cette fois-ci, vous avez eu aussi l'audio bonus à l'inscription. Hein. Quand vous avez fait l'inscription pour les 21 jours, si je m'en rappelle bien, il y a une page de remerciement qui s'ouvre après votre inscription et l'audio bonus est là. Et je pense qu'aussi, vous devriez recevoir un email. Et dans l'email, il devrait y avoir aussi le lien pour écouter l'audio bonus. Et c'est important, écoutez-les. Hein. Vous allez avoir des audio bonus à tous les dimanches. Et vous allez avoir aussi tous les directs à tous les mardis. Et écoutez-les tous, parce qu'il y a un fil rouge, et je vais le répéter aussi à la fin, et qui, arrivé à la dernière direct, et la dernière direct est à la fin du parcours, une fois qu'on a fini, et qui arrive à deviner quel était le fil rouge, aura une surprise. Alors, il faut participer, il faut écouter les audio bonus, et il faut aussi écouter les directs. OK. Alors, bon.
moi, je vais continuer. Je vous remercie à toutes les personnes qui participent en ce moment et qui sont en train de mettre les commentaires. Je vais arrêter de regarder les commentaires pour l'instant. Il y a une autre jeune fille qui travaille avec nous, Morelva, qui vous répond en ce moment. Et elle va me transmettre vos questions ou si vous avez des commentaires qui sont intéressants, on va les relire après. Alors, le nouveau parcours de Deepak Chopra. 21 jours de méditation, hein, plus un, parce qu'il y a toujours le même deuxième jour. Mais cette fois-ci, c'est créer la paix, hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Comme toujours, Deepak part toujours en faisant des choses différemment. Hein. On ne fait pas la paix à l'extérieur, il faut la faire avant tout avec nous. Et c'est justement durant la première semaine, on va comprendre que la paix commence de l'intérieur. Hein. Deepak part tout de suite le parcours en disant c'est ça, il n'y a pas d'autre chose. Fait on passe d'un état de déconnexion où on est agité, on a de la turbulence émotionnelle, on a toujours plein de pensées dans la tête, on est agité, ou il y a vraiment des fois, il y a aussi de la haine, il y a du conflit. Hein, on a juste besoin, moi j'ai besoin, des fois, je vais sur Twitter parce qu'il y a des gens que je connais. Et dès que Twitter s'ouvre, allez, ça finit pas, c'est incroyable. C'est vraiment le bordel. Les gens qui écrivent des commentaires. Puis par chance que Twitter nous permet seulement, je pense, c'est 180 caractères ou 120 caractères, parce qu'il y a des gens qui écrivent des réponses, ils marquent 1 de 5, 1, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5. La réponse ne finit plus. En tout cas, mais on a vraiment tout autour de nous, vraiment beaucoup de gens qui, en ce moment, hein, on a l'impression que c'est encore plus amplifié qu'avant. Hein. Avant, on sentait, oui, il y avait des problèmes, il y avait des guerres, il y avait des ci, il y avait des ça. Mais là, vraiment, on a vraiment l'impression, je ne sais pas à cause des 2 dernières années, mais que ça s'est vraiment amplifié. Hein. On a vraiment besoin de retourner à une connexion, à une vraie connexion avec les gens. Et justement, Deepak nous invite à avoir une connexion de qualité authentique avec nous-mêmes, avec le soi. Hein. Et c'est là où il y a une paix profonde, un amour inconditionnel, l'union, la compassion. Hein. Il l'explique très bien dans la première semaine. Ce qu'on apprend dans la première semaine, c'est vraiment à devenir notre soi paisible, hein, du fond de notre cœur. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ça. Dans la première semaine, on peut dire que Deepak prend le langage antique, hein, des sages, et il arrive à nous le dire d'une façon contemporaine. Hein. Moi, souvent, que les relations, c'est comme des connexions Internet, hein, ou comme des relations. Moi, je dis souvent, quand je fais le cours de méditation du son primordial, j'explique aux gens que notre vrai soi, hein, est connecté à l'univers. Hein, c'est comme l'ordinateur. Mais des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'il y a. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait dans la méditation? C'est qu'on donne nos intentions. C'est comme si on allait sur Google. On écrit sur Google, je veux une nouvelle maison. OK? Alors, on écrit ça sur Google, puis Google part à la recherche, puis boum, il met tout de suite en 3 secondes ou même pas les réponses. Avec l'univers, des fois, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Hein, mais si vous avez fait le cours de synchro-destinée, vous allez voir que plus on médite et plus on est en syntonie avec notre vrai moi, et c'est aussi ce que Angie Vaudan appelle la 5e dimension, c'est qu'on arrive à un moment où on dit « je veux de la crème glacée arrive ». Alors, on va arriver à un point où notre univers va nous répondre comme Google en peu de secondes, mais on a vraiment la possibilité, en se connectant au Wi-Fi de l'univers, hein, quand on va en méditation, on s'accroche au Wi-Fi de l'univers et ça nous permet de communiquer avec l'univers parce qu'au fond, quand je fais le cours de méditation, je l'explique bien, mais au fond de nous-mêmes, quand on est en contact avec notre vrai moi est dans la même soupe, si on peut dire, de tout le reste de l'univers. Parce que je suis en contact avec l'univers, et moi, je suis en contact, toi, tu es en contact, l'autre personne aussi est en contact. Tout le monde est en contact. Hein? Et alors, on se retrouve que quand j'envoie ma commande au Wi-Fi de l'univers, le Wi-Fi de l'univers, le Google fait sa recherche, il me répond, puis il me donne la réponse. Mais il faut que je sois prêt, moi aussi, à accepter cette réponse. La méditation nous permet de filtrer toutes les informations qu'on reçoit, hein, mais si on se met en contact, ça fonctionne mieux. Durant la 2e semaine, on apprend à devenir un agent du changement.
Alors, on commence à comprendre que on peut être le premier, on peut être en première ligne pour dissiper les malentendus avec notre entourage et à créer la paix, l'intimité émotionnelle, la compréhension. Hein. Et plus on entre en connexion avec notre centre, plus on passe d'un esprit divisé et fragmenté, hein, à une conscience élargie. Et ça, c'est toujours les discours ce que Deepak nous donne. Si vous avez écouté les 21 jours de méditation depuis bien longtemps, vous allez voir que Deepak en parle tout le temps. C'est vraiment élargir la conscience, faire en sorte qu'on est en contact avec notre vrai moi. Et c'est toujours là par où ça commence. Et plus les gens font du silence, hein, moi je dis tout le temps, quand on est dans le silence, on se retrouve soi-même. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du silence, mais en fait, le silence, c'est vraiment un cadeau qu'on a. C'est une merveille qu'on peut utiliser pour nous-mêmes et pour avoir une vie plus sereine, plus en paix, plus joyeuse, mais en même temps. C'est ça. Quand on commence à avoir une conscience élargie, plus on comprend qu'on peut choisir comment on veut se sentir ou qu'est-ce qu'on veut penser aussi. Parce que les pensées, on appelle ça le monkey mind. C'est le singe qui se promène partout. On passe d'une pensée à l'autre. Hein. On est en train de chercher des clés, puis on se retrouve dans la salle de bain. Qu'est-ce que je fais ici? Des fois, on n'a pas encore l'Alzheimer, mais des fois, on a tellement de choses dans la tête qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire. C'est ça aussi. La conscience élargie, c'est aussi l'exercice de pleine conscience et on va faire un exercice ensemble. Fait que dans la deuxième semaine, c'est la relation avec les autres et on commence à mettre en pratique les conseils de l'IPAC. Durant la troisième semaine, on découvre comment élargir et approfondir nos intentions pour la paix afin qu'elle touche le plus de monde possible. Hein. C'est vrai que nous, on va être en paix avec le monde, on va être en paix avec notre famille, on va être en paix avec nos amis, mais il faut élargir ça un petit peu. Il ne faut pas le tenir juste pour nous-mêmes. Il faut aussi penser que ça va au-delà de notre famille, ça va au-delà de nos amis, au-delà de notre ville, hein, de notre entourage. Et quand notre conscience intérieure est profonde, alors notre connexion avec le reste de l'humanité le devient aussi. Hein, parce que quand on est dans nous-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste nous, tout le monde est dans la même soupe, tout le monde est dans l'univers, puis à la fin, ça c'est aussi une chose qu'on explique durant le cours de méditation, c'est la conscience unifiée, c'est la conscience où on se rend compte qu'on est une seule chose, on est un tout un. Et ça, c'est important. Quand on commence à avoir une pensée paisible, hein, on commence à on commence à éprouver de la joie, quand on peut envoyer cette paix aux autres et on commence à l'étendre au monde entier. Fait que ça fait l'IPAC parle de cercle concentrique. Hein, c'est comme quand on lance une roche dans l'eau, ben, hein, c'est la même chose. Alors moi, il faut que je décide la roche que je vais lancer dans l'eau. Est-ce que c'est une roche avec de l'amour ou c'est une roche avec de la haine? Alors si moi, je jette dans l'eau une roche avec de l'amour, ben, c'est de l'amour qui va se répandre. Si moi, je jette une roche puis je continue à jeter des roches avec de la haine, ça fait ça. Et c'est la même chose quand on parle aux plantes ou on parle à l'eau. Hein. Il y a toujours, moi, j'aime bien parler tout le temps du fameux scientifique japonais qui avait pris l'eau, il travaillait avec Louis Hay, puis Louis Hay disait les pensées positives. Puis à l'eau, il disait amour, 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 amour. Là, il le regardait, il faisait congeler, il faisait des flocons, puis après ça, il le mettait en dessous du microscope, puis il regardait, puis c'était des beaux flocons, c'était super beau. Mais l'eau à laquelle on avait dit je t'aime pas, t'es laid, t'es mauvais, t'es crétin, puis gna gna, puis tout ce que vous pouvez dire de négatif. Puis quand ils ont pris l'eau, puis ils l'ont congelé, puis l'ont fait devenir un flocon, mais le flocon était marron. Il y a des photos, vous pouvez chercher sur Internet, c'est tout documenté. J'ai l'image quelque part, un jour, je vais vous la sortir la semaine prochaine, je vais me l'écrire. Photo, flocon, comme ça je m'en rappelle, je n'ai pas pensé avant, je m'excuse. Mais qu'est-ce qui vous attend? Hein? Il y a tellement de choses dans les 21 jours. Moi, je vous dis que le fait qu'on le prépare, les 21 jours aussi, hein, moi, j'ai déjà fait le parcours en anglais. J'ai refait le parcours pendant que je préparais aussi les audios, les directs et tout. Et je vais refaire le parcours avec vous. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. On pourrait parler de chaque journée par elle-même avec un texte ou quelque chose.
Et c'est un parcours à faire et à refaire, hein. Moi, je l'avais déjà fait à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Ça m'a permis aussi de créer une série de vidéos qui s'appelle Créateurs de paix. C'est sur YouTube. Et chaque fois qu'on le refait, il y a toujours quelque chose de nouveau, hein. C'est pour ça que je vous invite, premièrement, à participer tous les jours, à ne pas perdre une journée, parce que cette année, le système est changé, hein. Vous allez avoir un email à tous les jours avec le link pour cette journée-là. Et si vous avez manqué une journée, il faut retourner en arrière en touchant, il y a un bouton en bas de la page, écouter le jour précédent. Et il va falloir que vous retourniez à chaque fois ou que vous retourniez sur l'email que vous avez reçu. Alors, c'est important. Mais il y a une chose que moi j'ai beaucoup aimé parce que souvent, on n'est pas souvent sur la même ligne d'onde, mais des fois, on pense les mêmes choses. Il y a 2 semaines, j'ai écouté le live de lancement en italien, comme on fait aujourd'hui avec vous. Et ma collègue du Centre Chopra est partie en disant que le mantra du premier jour et le mantra de la dernière journée sont les mêmes. Et moi, ça m'a fait rire parce que j'avais pensé la même chose. Fait que, c'est ça. Fait que là, pourtant, j'ai une feuille d'Excel avec tous les mantras de tous les parcours. Il faut que je le mette à jour, mais c'est intéressant. Fait que si vous avez déjà fait d'autres parcours avec Deepak, hein, vous vous êtes aperçu qu'il y a des mantras qui se répètent, hein. Je ne sais pas si quelqu'un s'en est rendu compte. Levez la main, dites oui si c'est possible. Je ne vois pas les commentaires. Et, excusez-moi, même parfois dans le même parcours, Deepak répète les mantras. Mais il y a un mantra qui retourne souvent à la fin de tous les parcours et c'est Aham Brahmasmi, hein, je suis l'univers. Ça, il l'utilise très souvent. Presque, c'est toujours le dernier mantra qu'il utilise du 21e jour. Et c'est très intéressant. Le mystère du mantra, c'est que il n'y a pas d'explication pour les mantras, vraiment. Dans le cours de méditation, hein, j'explique que le mantra, c'est un taxi, hein. Man, ça veut dire la mente. Tra, c'est le transport, hein, c'est comme ça. Et qu'est-ce que c'est un mantra? C'est une vibration qui porte qui commence à donner une direction à notre mental, hein. Il y a aussi, tu t'en vas là. Là, au lieu de toujours avoir des pensées, on commence à lui donner une autre fréquence, hein. On commence à créer, le mantra nous permet de créer un espace entre une pensée et l'autre. Et quand on crée cet espace, voilà que le taxi passe, hein? Parce qu'on a le mantra sur le taxi, c'est le mantra, hein? Et comme le mantra n'a pas de signification, c'est une vibration, il va au-delà du mental, il va au-delà de l'intellect, il va au-delà de l'ego. Et où va-t-il le mantra? Mais il va dans là où est notre vrai soi, où est le témoin silencieux, et Deepak va en parler aussi durant le parcours. Fait que dans ce parcours, un mantra qui se répète est Aham Prema, hein? Je suis amour, hein? C'est un mantra que l'on retrouve aussi dans d'autres parcours, hein. Ce n'est pas la première fois qu'il l'utilise. Mais cette fois-ci, il l'utilise bien 2 fois dans le même parcours. Avec tous les mantras qui existent, mais comme toujours, rien n'est un hasard avec Deepak. Aham Prema, je suis amour. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtons de chercher l'amour en dehors de nous, hein. L'amour, c'est un sentiment, l'amour, c'est une émotion. Ah, je suis en amour. Ben non, je suis amour, hein. Ah, vraiment, je suis amour. Puis qu'est-ce que c'est l'amour, hein? Parce que les gens, souvent, on dit, expliquer l'amour, hein. Des fois, il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo des enfants de 3 ans, 4 ans, puis on leur demandait qu'est-ce que c'est l'amour. Puis ils répondaient, ah, c'est quand papa fait un câlin à maman. Ou quand mon petit frère, il me donne la moitié quand grand-père me donne un cadeau. Non, c'est des trucs comme ça. Mais l'amour, c'est une force cosmique, hein. Et ça, Deepak l'explique souvent. C'est comme l'électricité. Ouais, c'est partout, hein. Puis là, justement, durant ce parcours, Deepak nous donne beaucoup de définitions, hein. Et puis, l'amour émane de notre être au-delà du temps, hein. Parce que si nous, on pense aussi à notre esprit, à notre âme, l'âme est dans un champ, on dit non casual, c'est-à-dire que
qui est au-delà, ni dans le temps, ni dans l'espace. Hein. Si moi, je vous demande où est votre âme, vous allez me répondre, je ne sais pas. Il n'y a personne qui le sait non plus. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est acasual. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est ni dans le temps, ni dans l'espace. Mais par contre, l'amour aussi, où est l'amour? On va dire, c'est dans mon cœur, c'est dans ma tête. L'amour, c'est là où c'est à l'intérieur de nous. C'est justement ça aussi. C'est circulaire, c'est éternel et ça fait partie du vrai moi. Et alors, qu'est-ce que c'est la paix? Hein, parce que c'est là où je voulais arriver. C'est que la paix, on trouve la paix à l'intérieur de nous quand on va en profondité, quand on va dans la méditation et on va au-delà de nos pensées, on va au-delà de l'intellect, on va au-delà de l'ego. C'est là où on trouve notre vrai moi. Et notre vrai moi est aussi l'amour, est aussi la paix. Et c'est justement là où on se rend compte que non seulement on est un tout un avec les autres, mais qu'on est aussi amour et paix, compassion, création et toutes les qualités, les qualia qu'on appelle hein, du vrai moi. Et quand on se rend compte justement qu'on est la paix, puis on le sent vraiment qu'on est amour, qu'on est paix, ben, ça devient un petit peu plus difficile de se mettre en colère avec quelqu'un ou de se chicaner continuellement avec quelqu'un, hein, ou de chercher la chicane avec quelqu'un. Hein. C'est du québécois, mais en tout cas. Fait que, justement, durant la dernière semaine, ça doit devenir de plus en plus naturel. Hein. Vous allez voir que ça ne sera pas ce que vous dites, ou qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que vous pensez, où que vous soyez, vous allez pouvoir faire quelque chose d'autre. Hein? Et on va commencer justement à irradier la qualité, les qualia du vrai moi. Hein? Et Deepak en parle en profondeur dans le parcours de synchrodestinée, mais il en parle aussi un petit peu durant ce parcours. Mais ça m'a amené, parce que c'est toutes des idées, hein, là, quand je pense à ces choses-là, je les pense, puis après ça, je dis, OK, qu'est-ce qu'on va dire durant la vidéo, qu'est-ce que ça pourrait être intéressant. Mais avant tout, il faut être prêt pour le changement. Hein, le changement, hein, il faut être en mesure de gérer plus facilement le changement. Puis le changement, en effet, au premier abord, hein, peut être difficile, hein, parce que ça implique de modifier l'existant, le connu, le maîtriser pour aller vers un inconnu, hein, plus ou moins bien défini. L'inconnu, ça fait peur. Hein, quand on commence à méditer, des fois, on commence à avoir des émotions, on commence à avoir des choses qui sortent. Puis là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Allez-y, continuez votre méditation. N'ayez pas peur, hein, vous allez voir, ça va sortir. Nous, on est là pour vous aider. Vous pouvez mettre vos commentaires sur Facebook, on va les voir. On va faire de nouveau la direct la semaine prochaine. Fait que si vous commencez déjà à avoir des émotions, des choses qui sortent, n'ayez pas peur. La semaine prochaine, revenez nous voir, on vous attend et on va faire en sorte de répondre à vos questions. Si vous voulez envoyer vos questions aussi directement, il me semble qu'il y a Morel qui est en train de vous envoyer, de mettre info @deepakchopraméditation.com. Vous envoyez vos questions là ou si vous les mettez sur Facebook, nous on les lit, puis moi je fais copie-colle et je les mets dans mon Evernote, comme ça je peux vous répondre pour la prochaine fois. Fait, le changement, c'est important. Hein. Pour accepter un changement, on a besoin d'être rassuré, de comprendre clairement les objectifs, de visualiser les défis qui vont se présenter et tout ça. Il faut voir ce qui arrive. Fait que nous, on est là pour vous, on est là pour vous aider. Et c'est ce que Deepak aussi fait durant ce parcours. Hein. On est là. Le Deepak, il vous dirige. Nous, on est derrière, puis on essaye d'amener le monde avec nous. Il faut faire en sorte que tout le monde soit là, puis on est là pour vous soutenir durant le parcours. Fait, vous avez les directs à tous les mardis. Celles que l'on fera durant le parcours sont disponibles pour 48 heures. Hein. Ça, c'est une autre nouveauté. Ne les manquez pas. Surtout si vous avez la possibilité de regarder la direct, regardez-la tout de suite parce que ça ne sera pas là pour tous les. Après, il y a aussi les audio bonus du dimanche. De nouveau, l'audio bonus, c'est le jour 7, le jour 14 et le jour 21. Et ça reste sur Internet gratuitement pour 5 jours. Si vous n'avez pas eu le fait. Et puis, c'est important. Je vous invite à les suivre tous. Et je vais vous dire pourquoi, parce que cette fois, il y a un fil rouge.
Et maintenant que j'y pense, je vous invite à retourner pour la dernière directe, hein, parce que dans tous les audio bonus, il est direct. J'ai mis quelque chose. Et le mardi, après la fin du parcours, j'ai une surprise pour qui aura deviné quel était ce fil rouge. Et moi, j'attends vos réponses dans le dernier direct. Alors, moi, je suis déjà rendue au bout là-bas. Mais maintenant, fait que je vous attends. Hein. Fait que je vais voir s'il y a quelqu'un qui a des réponses. On va être en direct tous les mardis sur cette page de Facebook. On a changé l'heure aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous avaient dit qu'à 9 h du soir, ils sont déjà au lit ou ils sont en train de faire d'autres choses. Alors, on a décidé de faire 7 h du soir, c'est avant le souper. Comme ça, les gens, après, ils font leur dîner, ils sont tranquilles, ils regardent la télé, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, nous, c'est comme vous faites un apéro, on fait un apéro entre amis. La prochaine fois, j'amènerai un petit peu de vin ou quelque chose pour fêter les Français. Hein. Fait que les directs, Muriel nous demande combien de temps durent les directs. Alors, normalement, les directs durent environ 40 minutes, 1 heure. Ça dépend des questions, ça dépend des choses. Moi, en ce moment, j'aurais fini de faire la présentation, mais avant de vous laisser, j'aimerais faire un petit exercice de visualisation avec vous et une petite méditation. Alors, si ça vous intéresse, mettez ici dans les commentaires. Comme ça, on les voit. Je ne sais pas si c'est, il y a un temps de réponse. Ah, Marie-France, elle dit, dommage, je travaillerai ces prochains mardis. Mais Marie-France, le mercredi, vous pouvez encore écouter la direct. Je pense que si j'ai bien compris, les directs viennent, elles sont mises sur Facebook. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça reste sur Facebook pour 48 heures. Alors, vous avez encore si c'est le mardi, vous avez encore jusqu'au jeudi soir pour la regarder, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, Lucie Levesque, tout le monde est prêt? OK, parfait. Alors, la première chose qu'on fait, on va s'asseoir de manière confortable. Et moi, ce que je vais utiliser pour cette méditation, c'est une huile essentielle qui s'appelle, ça, si vous arrivez à la voir, Forgiveness. Hein, ça veut dire le pardon. Hein. C'est une huile essentielle qui a 15 huiles essentielles à l'intérieur. Elle aide à ouvrir l'esprit pour un support spirituel. Elle aide à créer une sensation. Moi, je trouve que ça sent super bon. Des fois, je mets les bouteilles juste à côté de moi et ça me suffit. Et elle aide à créer une sensation de calme, de soulagement quand on pardonne soi-même et les autres. Et une chose intéressante à savoir que c'est les mégahertz, hein, la vibration de cette huile essentielle est 192 mégahertz, qui est considéré extrêmement haute pour des mélanges d'huile essentielle. Hein. Juste pour vous donner une comparaison, le cerveau humain et normalement travaille sur les 72-90 mégahertz. Et le corps, normalement, sur les 62 à 68 MHz. Alors, quand moi, je mets une huile essentielle, même juste une goutte de 192 MHz sur moi-même, ça aide à monter mon niveau vibratoire. Et quand le niveau est très haut, ça nous aide aussi à relâcher les choses plus rapidement, les choses, les émotions ou quoi que ce soit plus rapidement, et aussi à augmenter notre conscience spirituelle. Si vous avez ça, ou sinon de l'huile essentielle de lavande, hein, on a besoin seulement d'une goutte. Moi, je le mets dans le paume de la main. Après, j'active l'huile essentielle. Et après, je la respire. Hein. Ah, fait que ça, c'est évidemment, je fais 3 respirations avec les trucs. Fait que, une fois que j'ai fait mon huile essentielle, et aussi on peut en mettre derrière les oreilles, ça fait partie de la préparation pour la méditation. Fait qu'on s'assoit de manière confortable. Ça, c'est super important. Alors, je vais activer la musique. Vous entendez? Hein? On s'assoit de manière confortable. C'est super important. Pâques le dit tout le temps avant de commencer. C'est la première chose que l'on apprend au centre de Chopra. Et c'est ce que je répète tout le temps aussi aux personnes qui font le cours de méditation qui sont spéciales avec moi. Maintenant que vous êtes assis
manière confortable, positionnez vos pieds sur le droit. On relaxe les épaules. Et ensuite, on ferme les yeux. Portez votre attention à votre respiration. Respirez lentement et profondément. Pour être une unité de paix, pour être une unité de la conscience, aussi ne pas participer dans une attitude opposée. Aujourd'hui, l'habitude que nous pouvons mettre en pratique est de non-participer. C'est-à-dire, on évite des conversations qui incluent du bavardage, du blâmage, mettre les choses sur le dos de quelqu'un d'autre, parler mal de quelqu'un. Parler aussi simplement de comment le monde est. On n'a pas besoin non plus d'être ce qu'on appelle une Pollyanna. Simplement de porter notre attention à ne pas participer quand on sent qu'une situation commence à aller mal. Alors, quand on se retrouve avec quelqu'un ou dans une situation où il y a de la rage, de l'hostilité, de quelque forme que ce soit, on décide d'aller plus lentement, de s'en défaire. J'essaie de baisser la musique, j'entends des commentaires. Est-ce que ça va mieux maintenant? La loi spirituelle du karma nous invite à devenir témoins de nos choix. La loi spirituelle du karma nous invite aussi à prendre acte des conséquences et d'écouter notre corps. Apprenons à pardonner nous-mêmes. Forgiveness. Se pardonner quoi? Se pardonner pour les choses que nous avons faites dans le passé. Peut-être qu'on n'était pas trop heureux de nous-mêmes. Peut-être aussi que nous n'avons pas présenté la partie meilleure de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes. Et encore aujourd'hui, on continue à y penser. On fait une belle respiration. On inspire et on expire. Et maintenant, introduisons le mantra Om Shanti Om. Om Shanti Om. La paix soit en moi. La paix soit en toi. La paix soit en chacun de nous. On répète le mantra dans le silence, à l'intérieur de nous. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées de l'esprit, des bruits à l'extérieur ou des sensations dans votre corps, gentiment, sans forcer, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Veuillez continuer avec la répétition du mantra. Et quand le moment sera venu de laisser aller la répétition du mantra, vous entendrez 3 coups de cloche. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om.
Le moment est venu de laisser aller la répétition du mantra. On reste avec les yeux fermés. Et on fait des belles respirations profondes. On inspire et on expire lentement et profondément. On reprend conscience de notre corps. Les pieds, les mains, les épaules, la tête, lentement. On inspire, on porte les bras vers le ciel, on étire le dos, on porte les mains ensemble, on expire et on porte les mains au cœur. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. J'espère que ça a bien été. Tout va bien? Oui, il y a déjà des gens qui s'écrivent merci, merci, merci infiniment. Comment vous sentez-vous? Tout va bien? Om Shanti Om. Hein? Ça va être, pour moi, Om Shanti Om, c'est mon mantra quotidien. Hein? Le matin, quand je me lève, quand je me promène dans la nature, hein, vraiment, Om Shanti Om, Aham Brahmasmi, mais Om Shanti Om, c'est quelque chose que j'aime bien. En Inde, les gens, ils se saluent en disant Namasté, hein, Namasté, Namasté, tout ça. Et moi, j'aime bien dire aussi Om Shanti Om Shanti, Shanti Om, Shanti Om. Non? Et très bien. Ah ben merci. Il y a beaucoup de monde qui disent merci. Très bien, super. Merci à vous. Merci pour votre participation. Bien, merci beaucoup. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous au nouveau parcours de méditation avec Deepak. Hein, on rappelle, créer la paix de l'intérieur à l'extérieur. Et si vous ne l'avez pas fait, inscrivez-vous. Faites-le tout de suite. On vous attend. Et ben nous, on se revoit la semaine prochaine, hein, pour célébrer le début de ce nouveau parcours. Aujourd'hui, c'était juste une anticipation, hein, pour se préparer, pour se réchauffer un petit peu, pour créer de l'ambiance. Et on va se revoir lundi. Ben, on va se revoir. Nous, on va être sur Facebook. Lundi, ça commence. Le 24, vous allez recevoir votre email dans votre courriel. Et
faites attention à bien faire en sorte que le courriel arrive dans votre poste et que ça ne finit pas dans la spam ou dans les emails, le courriel indésirable ou quoi que ce soit. Alors, faites attention, vous recevez un email à tous les jours. Dans l'email, il y a le link pour la méditation, pour la page sur laquelle est la méditation. Et à tous les jours, il faut prendre ce link-là, qui est un link personnel. C'est pas comme dans les éditions du passé où il y avait la page avec tous les numéros de 1 à 22, puis on vous cliquait sur puis ça vous ouvrait la méditation. Hein. C'est un peu différent. Fait, on se revoit la semaine prochaine pour célébrer le bout d'un nouveau parcours, Creating Peace from the Inside Out, créer la paix à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et on se revoit sur Facebook et on se revoit aussi dans les audios bonus. Rappelez-vous, il faut regarder les directs, il faut regarder les audios bonus et arriver jusqu'au bout parce que dans la dernière direct, qui aura deviné le fil rouge des directs et des audios bonus, il y aura une surprise. Moi, je vous salue et je vous remercie. Je dis merci à tout le monde pour avoir participé et j'ai hâte de vous revoir tous la semaine prochaine. Namaste. Om Shanti Om. Bye bye à tout le monde.